Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du comics du MCU Captain America First Vengeance et aujourd'hui nous retracerons l'histoire du sceptre de Loki dans le MCU. Avant de retracer son histoire, déjà, qu'est-ce que le sceptre de Loki pour ceux qui ne connaissent pas bien le MCU? Le sceptre de Loki n'appartient pas de base à Loki, puisque c'est une arme qui fut fabriquée par la race extraterrestre des Chitauri, race sur laquelle j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo si ça vous intéresse. On ne sait pas quand il a été créé, mais ce sceptre est un jour devenu l'écrin de l'une des 6 pierres d'infinité, celle de l'esprit. A partir de là, la pierre a fourni au sceptre tout un tas de pouvoirs, le principal étant celui de manipuler un autre écrin de pierre d'infinité, le Tesseract, sur lequel j'ai aussi fait une vidéo. Et quand je parle de manipuler le Tesseract, je parle d'exploiter une partie de ses pouvoirs, plus précisément celle d'ouvrir des portails spatiaux d'un point de l'univers à un autre. En dehors de ça, vous pouvez aussi tirer des petites sphères d'énergie explosive, effectuer des projections astrales, soumettre votre adversaire à vos désirs en pointant le sceptre sur son cœur, et communiquer à distance avec n'importe quel être vivant dès lors qu'une connexion est établie entre les deux personnes. Mais au-delà de la pierre de l'esprit qui lui donne ses pouvoirs, le sceptre est aussi une arme de combat et peut donc être utilisé pour tuer, empaler ou trancher l'adversaire. Et son matériau, bien qu'inconnu, ne se brise pas face au bouclier de Captain America fait de vibranium ou face à Mjolnir constitué de métal Uru. On a donc une arme de choix pour des combats au corps à corps. Enfin, pour terminer sur les descriptifs de la bête, le manche ainsi que les griffes sont rétractables, ce qui permet à son porteur de s'adapter à tout type d'adversaire. La lame courte sera donc privilégiée pour des tirs d'énergie et les combats à distance, et la lame longue, elle, sera utilisée pour les combats rapprochés, permettant à son porteur de le manipuler comme un bâton, et le retrait des lames permet de se servir du sceptre comme une arme contondante. Voilà, maintenant, contons l'histoire de cet objet du début jusqu'à sa fin. Comme dit précédemment, le sceptre fut créé par la race extraterrestre des Chitauri, race qui devint plus tard une partie de l'armée d'un certain Thanos, grand chef de guerre appartenant à la race des Éternels et menant sa quête, celle de récolter les 6 pierres de l'infinité afin de rétablir l'équilibre dans l'univers. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne sait pas comment Thanos a mis la main sur le sceptre. Avait-il déjà demandé sa fabrication après avoir asservi la race des Chitauri, ou le sceptre existait-il déjà avant le Titan fou? Quoi qu'il en soit, le sceptre devint alors un écrin protégeant une des 6 pierres d'infinité, la pierre de l'esprit. Ce n'est qu'en 2012 que Loki, dieu de la malice, fils adoptif d'Odin et demi-frère de Thor, rencontra Thanos. Ce dernier, désireux de récupérer une autre pierre d'infinité, la pierre de l'espace cachée sur Terre dans le Tesseract, proposa à Loki un marché, celui de récupérer le Tesseract avec le sceptre et une partie de son armée chitorienne, ainsi que quelques Léviathans, en échange de quoi, après avoir remis la pierre de l'espace à Thanos, Loki aurait le droit d'asservir la Terre à son bon vouloir. Loki accepta le marché, et c'est l'autre, le servant personnel de Thanos, qui donna le sceptre au dieu de la malice. Loki utilisa alors le pouvoir de sa nouvelle arme pour activer le Tesseract à distance et ouvrir un portail spatial dans une base secrète située au Nouveau-Mexique. Loki traversa alors le portail et fit face à Nick Fury, le directeur du SHIELD, ainsi qu'à Hawkeye et le scientifique Erik Selvig. Sans perdre de temps, il neutralisa quelques agents du SHIELD en envoyant des boules d'énergie et en les lacérant avec le sceptre, puis plaça Hawkeye, Selvig et un agent du SHIELD sous contrôle mental avant de s'échapper avec eux et le Tesseract. Une fois en sécurité avec ses marionnettes ainsi que d'autres scientifiques placés sous contrôle mental, Loki planifia la suite de son invasion sur Terre et prit contact avec l'autre grâce au sceptre. Puis plus tard, avec Hawkeye et d'autres agents, il se rendit en Allemagne dans un gala pour récupérer de l'iridium, un matériau qui pourrait lui permettre de stabiliser un gigantesque portail créé par le Tesseract pour permettre à sa troupe chitorienne d'envahir la Terre. Tandis que Hawkeye se chargea de récupérer l'iridium, Loki fit diversion en interrompant le gala et en assassinant l'organisateur. Alors que les invités tentaient de s'enfuir, Loki sortit à son tour du bâtiment et projeta de l'énergie explosive pour détruire une voiture de police avant de se projeter astralement tout autour des humains pour qu'ils s'agenouillent devant lui. Il fut cependant interrompu par l'arrivée des Avengers qui réussirent à le neutraliser et à l'emmener en captivité sur l'héliporteur du SHIELD.
Le sceptre fut donc emmené dans le laboratoire dirigé par Bruce Banner et Tony Stark qui s'occupèrent d'observer et d'étudier l'artefact. Cependant, au cours d'une conversation houleuse entre les Avengers et Nick Fury, tous finirent par se rendre compte que le sceptre était en train de les influencer pour qu'ils se disputent les uns les autres lorsque Fury demanda à Banner de reposer l'artefact. En parallèle, Hawkeye et des agents du Shield attaquèrent l'héliporteur, ce qui permit à Loki de s'échapper et de récupérer le sceptre avec lequel il tua l'agent Phil Coulson, l'un des bras droits de Fury. Black Widow parvint cependant à ramener Hawkeye à la raison, tandis que Loki revint auprès de Selvig pour préparer le Tesseract et ouvrir un portail sur la Terre. Les héros ne mirent pas longtemps avant de comprendre les manigances du dieu, et Tony fut le premier à se confronter à Loki en haut de la tour Stark. Loki tenta alors de prendre le contrôle du héros, mais cela ne fonctionna pas puisqu'il plaça le sceptre sur le réacteur arc de Tony et non sur son cœur. Selvig réussit cependant à ouvrir le portail et les Chitauri débarquèrent à New York, ce qui lança le début de la bataille. Loki combattit alors Thor et neutralisa au passage le Quinjet des Avengers avec de l'énergie explosive. Thor parvint cependant à lui faire perdre le sceptre, qui fut alors récupéré un peu plus tard par Black Widow pendant la bataille. À la fin de cette dernière, l'agent du Shield s'en servit pour refermer le portail, juste après que Iron Man ait donné le coup de grâce à l'armée des Chitauri. Une fois Loki appréhendé, le sceptre fut remis par Black Widow à l'une des équipes du Shield, le Strike, dirigé par l'agent Rumlow. Cependant, cette équipe obéissait aux ordres d'un haut gradé du Shield, Alexander Pierce, secrètement chef de l'organisation terroriste d'Hydra. Le sceptre fut alors envoyé dans une base de recherche d'Hydra en Sokovie et fut pris en charge par des hauts gradés de la secte, le Dr List et le baron von Strucker. Là-bas, ils exploitèrent les pouvoirs de la pierre de l'esprit présente dans le sceptre pour donner des pouvoirs à des civils sokoviens se portant volontaires pour des expériences, et seuls 2 d'entre eux survécurent, les jumeaux Wanda et Pietro Maximoff. Plus tard, après que Hydra ait été percé à jour, que Pierce ait été tué et que Strucker ait été placé comme chef de la secte, l'agent Coulson, ressuscité et alors nouveau directeur d'un Shield secrètement recréé, parvint à localiser l'emplacement du sceptre dans la base sokovienne d'Hydra. Il donna alors l'information à Maria Hill, l'autre bras droit de Nick Fury, qui donna elle-même l'information aux Avengers qui attaquèrent la base peu de temps après. Bien que les héros furent confrontés brièvement aux jumeaux Maximoff et que le Dr List se soit échappé, Strucker fut neutralisé par Captain America et le sceptre fut récupéré par Tony. Une fois sur le chemin du retour vers la nouvelle tour Avengers remplaçante de la tour Stark, Tony demanda à Thor s'il pouvait garder le sceptre pour l'étudier pendant quelques jours, ce que Thor accepta. Avec Bruce Banner, le scientifique découvrit une forme d'intelligence enfermée dans le sceptre qui n'était autre que la conscience de la pierre de l'esprit. Tony suggéra alors à Bruce de redémarrer le projet Ultron, un projet visant à mettre les Avengers à la retraite en les remplaçant par des androïdes dotés d'intelligence artificielle. Dans ces jours d'expérimentation, alors que les héros fêtaient leur victoire à la tour, la pierre se connecta au programme Ultron, ce qui amena la naissance d'une intelligence artificielle qui s'attaqua alors à Jarvis, l'intelligence artificielle personnelle de Tony. Cette IA, renommée Ultron, prit le contrôle de quelques carcasses de robots de l'Iron Legion et s'attaqua aux Avengers. Ils furent cependant vaincus, mais un des robots parvint à s'enfuir avec le sceptre, tandis qu'Ultron s'échappa par internet pour atterrir dans la base sokovienne d'Hydra, où il se fit reconstruire un corps ainsi qu'une armée de robots. Ultron, possédant désormais le sceptre, se rapprocha des jumeaux Maximoff et les rallia à sa cause, puis ils affrontèrent les Avengers ensemble en Afrique après qu'Ultron ait récupéré du vibranium auprès d'un mercenaire nommé Ulysse Klaue. Avec ce vibranium, il décida de se construire un nouveau corps plus résistant et se rendit à Séoul où il prit le contrôle mental d'une scientifique nommée Helen Cho. Dans le laboratoire de cette dernière, alors que la fabrication du corps était en train de s'achever, Ultron détruisit le joyau du sceptre et récupéra la pierre de l'esprit pour l'incruster sur son front. Le sceptre fut alors abandonné dans le laboratoire et on n'entendit plus jamais parler de lui, tandis que Ultron fut battu un peu plus tard par les Avengers en Sokovie. Cependant, en 2018, Thanos parvint à récupérer les 6 pierres d'infinité, puis claqua des doigts pour atteindre son objectif, décimer la moitié de l'univers et rétablir l'équilibre de ce dernier. Le Titan fou fut cependant tué une vingtaine de jours plus tard, après que les Avengers aient appris qu'il avait détruit les pierres. Cependant, 5 ans plus tard, en 2023, les Avengers trouvèrent le moyen de voyager dans le temps et donc dans le passé.
L'objectif était alors simple, récupérer les pierres d'infinité dans le passé, puis les ramener dans le présent pour claquer des doigts et inverser la décimation de Thanos. En organisant le voyage, les héros se séparèrent en plusieurs équipes après avoir déterminé l'emplacement de chacune des pierres à certains points clés du temps. Une équipe alors constituée d'Iron Man, de Captain America, de Hulk et de Ant-Man fut désignée pour revenir en 2012 durant la bataille de New York pour récupérer les pierres de l'espace, du temps et de l'esprit. La pierre de l'esprit était alors à ce moment emprisonnée dans le sceptre de Loki, et alors que Hulk se chargea de récupérer la pierre du temps, les 3 autres héros s'organisèrent pour récupérer les 2 autres pierres. Lorsque la Black Widow du passé remit le sceptre à l'équipe Strike, Tony en informa Steve et ce dernier se chargea d'intercepter l'équipe Strike dans un ascenseur. Pour éviter le combat, le Captain se fit alors passer pour un agent d'Hydra et put récupérer la mallette contenant le sceptre. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à quitter la tour, le héros tomba malencontreusement sur son lui du passé et n'eut d'autre choix que de l'affronter, ce dernier croyant avoir Loki déguisé en face de lui. Alors que notre Captain du présent était en mauvaise posture, il parvint à reprendre le dessus et à hypnotiser son lui du passé avant de rejoindre Tony et Scott Lang. Tandis que Hulk parvint à revenir dans le présent avec la pierre du temps, Tony et Scott, eux, n'avaient pas réussi à mettre la main sur le Tesseract, et Steve confia alors le sceptre à Scott et lui demanda de le ramener dans le présent, tandis qu'avec Tony, il voyagea à nouveau dans le temps pour récupérer la pierre de l'espace à une autre époque. Finalement, toutes les pierres furent ramenées en 2023 et les Avengers parvinrent à inverser la décimation de Thanos. Cependant, une version passive du Titan qui avait réussi à venir en 2023 avec les héros attaqua le groupe avec son vaisseau mère et toute son armée. Le sceptre du passé, lui aussi alors déchu de la pierre de l'esprit, fut perdu dans les ruines du QG des Avengers, malgré que les héros réussirent à vaincre Thanos. Captain America fut ensuite chargé de ramener les pierres dans leur époque respective, afin de ne pas créer de perturbations temporelles. Cependant, le sceptre de Loki étant perdu dans le présent, il ne repartit pas avec dans le passé. En conclusion, il y a aujourd'hui 2 sceptres existants dans la même timeline, l'un abandonné dans le laboratoire d'Helen Cho à Séoul et l'autre dans les ruines du QG des Avengers en Amérique. La vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si mes autres vidéos vous plaisent, à venir me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités et de celles du MCU, et à venir me soutenir financièrement sur Utip en visionnant quelques pubs. Ça ne vous prendra que du temps, pas d'argent, et moi ça me permet un peu de financer le travail fourni. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!